L'hôpital général juif, l'an passé, 4000 résultats de tests par heure. Donc, c'est un gros volume, 120 personnes pour gérer le service de médecine qui gère ces tests-là. Le but, c'est que 90 % de ces tests soient populés en dedans de 1 heure, donc on puisse les retourner aux patients. Le problème, c'est le traitement de ces tests-là. Il y a des délais humains qu'on veut raccourcir au minimum dans le but de pouvoir libérer les patients le plus rapidement possible et qu'ils puissent retourner à la maison. Donc, ça a des énormes retombées, d'une part, sur la qualité de service. La qualité de service est améliorée, le client est content, il peut rentrer chez lui plus tôt. Et puis, d'un autre côté, ça libère aussi les ressources de l'hôpital. Ça permet de sauver des vies, par exemple, si les tests sont acheminés plus rapidement. Donc, on a fait une solution d'intelligence d'affaires pour aider ce processus-là, qu'on va montrer à l'écran. Donc, cet écran-là, le but, c'est pour les techniciens qui vont qui font l'entrée de commande pour qu'ils puissent savoir qu'est-ce qui se passe, la situation actuelle, et qu'ils puissent agir avant qu'il soit trop tard. Donc, on peut voir les tests qui passent du vert. Il y en a 15 en ce moment. Il y en a un dans le jaune en ce moment au milieu. Et quand il passe du vert au jaune, c'est un avertissement. Du jaune au rouge, c'est un état critique. Donc, on doit réagir rapidement. Il y a le numéro de commande qui apparaît en bas. Donc, il peut facilement retracer le test qui cause l'erreur et réagir et aller le placer dans le traitement. Ensuite, le deuxième dashboard, qui est un dashboard qui vise plus l'exécutif. Donc, comment on peut faire pour que les managers puissent regarder en rétrospective qu'est-ce qui s'est passé la journée d'avant. Donc, ils peuvent regarder les indicateurs de performance. Ils peuvent plus comprendre qu'est-ce qui est arrivé. Donc, la prochaine étape, ça va être de déployer en production. On a déjà le premier use case qui est terminé, il est prêt à être installé. Puis je fais un appel à tous. Si vous êtes intéressés par le projet, venez nous discuter pour qu'on puisse collaborer. Bravo, bravo. Merci à Hacking Health. Merci beaucoup. Bravo. Bravo. Alors, allons-y avec les questions, Dr. Bituy. Oui, on sait qu'une grande partie des appels des techniciens, c'est pour savoir est-ce que le test est prêt. Comment vous voulez faire la relation entre l'urgentiste ou le clinicien qui attend son labo et votre système? OK. C'est sûr qu'idéalement, ça serait bien d'avoir un dashboard exactement comme ça, juste pour les tests qui viennent de l'urgence. Ça serait pas très compliqué à changer. Notre dashboard permet de voir ce qui vient de l'urgence, des patients internes et de l'oncologie. Donc, séparer ces trois-là en un dashboard, ça serait une opération de quelques heures, étant donné qu'on a déjà fait les requêtes sur le système. C'est pas un prototype, donc c'est déjà... on travaillait directement sur la base de données au Jewish. Est-ce que ça répond à ta question? Oui. Autre question? Donc, je peux peut-être ajouter sur sa question, s'il n'y a pas d'autres questions. En fait, ça s'applique surtout aux techniciens qui rentrent la commande. Ils peuvent faire le traçage avant qu'elle soit complétée. Mais il n'y a pas de problème à l'afficher dans un autre département que dans là où ils saisissent les commandes. Ouais. À peu près la population finlandaise donnée par rapport La question, c'est combien de temps ça prend aujourd'hui versus la population totale? OK. Si je comprends bien, pour l'entrée de la saisie de la commande, donc les manipulations humaines, il y a 2 personnes qui sont impliquées là-dedans. Ça prend environ 15 minutes, 15 à 20 minutes que ça devrait prendre jusqu'à la machine répartitrice qui va envoyer ça dans le système. Mais c'est arrivé dans certains cas où un tube est placé, il est coincé ailleurs sur une tablette, on ne sait pas où est-ce qu'il est. Il n'y a pas un système d'alerte qui permet de savoir où est ce tube-là et même de savoir qu'il y a un tube que ça prend à 2 heures qui est assis sur la tablette. Donc, c'est pour permettre de régler ces cas-là. Ça peut sauver des vies. Par exemple, si un test de troponine est assis trop longtemps. Parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup.